Voilà les amis, nous sommes sur Fly Web Tropical, l'émission que vous avez droit tous les mercredis, paroles et musique. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guadeloupe. Nous allons rejoindre un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui s'est lancé dans un projet que je trouve vraiment immense. Voilà. Et il est avec nous, il s'appelle Jean-Luc. Comment vas-tu Jean-Luc? Ça va, Francis. Ouais, ça Voilà, très va. bien. Oui. Et Et oui. comment ça va la Guadeloupe? Eh bien, le temps, il fait très chaud en ce moment. Mhm. Voilà, il y a un très beau soleil, hein. Ouais. Voilà, donc le climat est parfait, on dira. Mhm, mhm. Et voilà, donc D'accord. on profite bien du temps, en quelque D'accord. sorte. D'accord. On s'est permis de venir chez toi pour qu'on puisse voir éventuellement qu'est-ce qui se passe du côté de la Guadeloupe. Maintenant, tu t'es lancé dans une entreprise, pour moi, qui est immense, qui est gigantesque. C'est quoi exactement? Présente-toi, qui est Oui. Jean-Luc? Donc Jean-Luc, en fait, c'est un entrepreneur. Donc, j'ai entrepris, en fait, dans la construction de bungalows. En fait, j'ai souhaité réaliser mon rêve, hein. Oui. Donc, mon rêve, c'était de reproduire, en fait, des maisons créoles d'antan, Mhm. comme dans ma jeunesse, voilà, Oui. avec une pointe de modernisme. Donc, D'accord. le modernisme, c'est-à-dire, donc, il y a la Wi-Fi, donc, tout ce qui se trouve actuellement dans le monde moderne. D'accord. Voilà. Donc, Donc, le mais, concept, c'est ça. Et j'ai voulu aussi que la structure, en fait, reste dans le naturel. mhm, Voilà. mhm. Mais combien de temps que ça t'a pris? Parce que c'est du bois, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du dur, c'est du bois. Donc, tu as voulu jouer le Euh, côté écologique, voilà, le côté vert, voilà. politiquement parlant. Mais comment ça s'est passé? C'est vrai que tu as Oui. eu l'idée, mais quand même, c'est de l'argent qui a été mis en place là, parce que le bois coûte plus cher que le ciment, d'après ce que je Eh comprends. bien, eh bien, en quelque sorte, il fallait trouver des stratégies, hein. Mhm. Et, euh, et en, en même temps, enfin, j'ai fait en quelque sorte de m'autofinancer, en quelque Oui, sorte. oui, Voilà. oui. Donc, avec mon travail, donc je m'oussais, Mhm, de fil en aiguille. Donc, j'entreprenais de mes entrées. mhm. Et, euh, et pour faciliter, en fait, euh, pour faciliter le projet, Oui. donc j'ai dû mettre la main à la pâte. Donc, j'ai entrepris quand même 80% des travaux Oui. par mes propres moyens. Voilà. Ah, Donc, d'accord. Donc, pas tes le propres projet moyens. s'est réalisé de la sorte. Voilà. Mais tu n'as pas pris Mm. de partenaire avec toi, tu t'es lancé tout seul par des propres moyens, tu n'as pas eu peur, t'as pas eu... Parce que maintenant... Euh, les partenaires, j'aurais bien voulu en avoir, mais au tout début, personne n'a cru à mon projet. Parce que j'ai créé le projet quand même dans une commune qui n'est pas touristique à 100% à la base. Oui. Donc, de ce fait, mes partenaires restaient hésitants. Mhm, Et moi, mon but principal, c'était de réaliser mon rêve. Donc, je me suis appuyé sur mon rêve mhm. et je me suis dit que, voilà, quoi. Donc, je me suis dit que si mes actions étaient positives, Mhm. que logiquement, mon affaire devrait se réaliser. D'accord. Voilà. Donc, Donc, ça s'est fait ainsi. d'accord. Et depuis combien de temps tu as mûri ce projet? Est-ce que ça fait des années avant de construire ce projet? Comment tu as fait? Donc, c'est un projet que j'avais en tête depuis une dizaine d'années, hein, Oui. et il a fallu que je me lance. Donc, je me suis lancé en 2018 Oui. et l'affaire s'est concrétisée en fait en 2021, fin 2000. Voilà. Donc, Fin j'ai 2020. dû travailler avec acharnement sur le projet Mhm. pour que ça se réalise. D'accord. Donc, Mm. effectivement, c'est un projet qui a été créé en 2018. 2020 est arrivé, t'as pas eu peur parce que 2020, tout le monde croyait que rien, pas de machin encore. Est-ce que toi, t'as pas en 2000, est-ce que vu que le Et projet, oui, non, moi j'ai vu cette épidémie comme une vague, hein. oui, Que bon, c'était une épidémie certes, mhm. mais je pensais pas que c'était déjà la fin du monde. Ah, Donc, je me suis dit d'un moment à un autre, la situation va s'améliorer mhm. et les choses pourront se lancer. D'accord, Voilà. d'accord. J'ai été très optimiste en quelque sorte. Oui, voilà. Et depuis 2020, Mm. qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, en fait, dans la période de 2020 du Covid, hein, Oui. donc moi, j'ai profité de ce temps pour travailler sur mon projet. Mhm. Donc, en quelque sorte, euh, physiquement, techniquement, le Covid ne m'a pas dérangé. Voilà. Au niveau commercial, c'est sûr que ça me restreignait un peu, mais ça ne m'a pas vraiment empêché d'avancer dans mes travaux. Euh, du fait que tu es Mhm. sur sur Sainte-Rose, comment ça se passe la Mhm. communication? Est-ce que ce sont des locaux qui viennent dans ton gîte ou éventuellement ce sont des gens de partout qui Non, viennent? c'est euh, enfin, c'est une clientèle internationale parce que les locaux, ça leur rappelle un peu leur bon temps, hein, comme moi-même, Mhm, et, euh, et les étrangers, hein, les gens qui viennent d'ailleurs, mhm. eux, ils retrouvent en fait une Guadeloupe authentique. Voilà. Donc, ils ont vraiment l'impression de retrouver une Guadeloupe comme ils auraient pu imaginer. Voilà. Voilà. Parce qu'à ce jour, on retrouve quand même pas mal de bungalows, mais c'est beaucoup de dur. Donc, pour eux, c'est pas innovant, ce ne sont pas des situations insolites, quoi, en quelque sorte. Donc là, ils sont vraiment dans la découverte. D'accord, Voilà. d'accord. Est-ce que quand on prend un séjour au gîte du cocon, je vais te demander pourquoi tu as appelé ça comme ça. Quand on prend un Oui. séjour au gîte du cocon, comment on est reçu? Est-ce qu'on est reçu par un repas? Est-ce qu'on est reçu par un apéritif? Est-ce que voilà, comment on est reçu? Comment ça se passe? Donc, au gîte du cocon, généralement, bon, vous pouvez percevoir un apéritif, hein. Voilà. Donc, je m'adapte en fait à la clientèle. Je m'adapte à la clientèle. Ça s'adapte à la clientèle. Parce qu'on veut être authentique. On ne veut pas faire du recoupage, on veut être authentique. Donc, cela se fait ressentir, en quelque sorte. Donc, D'accord. si un client aime bien son petit ponche, on lui offre son petit ponche. Si le client aime des petits gâteaux, on lui offre des petits gâteaux. On s'adapte à la clientèle, mais on ne fait pas des choses euh, comme des automates, on dirait, hein, Mhm. comme, comme dans la grande hôtellerie. Voilà. On ne fait pas un travail d'usinage, en fait. On fait un travail de relationnel. Faut que ça soit convivial, en quelque sorte. D'accord. Voilà. Je vais Faut te que les gens se sentent comme chez eux quand ils viennent chez nous. Et c'est un Oui. public de multicolores qui arrive, c'est un public qui vient découvrir la Guadeloupe, voilà. Et entre-temps, on arrive chez toi, on a le petit punch peut-être forcément, les acras forcément. J'ai vu que tu as Oui, bien quatre sûr. gîtes. Tu en as quatre ou cinq, je ne me rappelle plus. Il y en a 5. Il y en a cinq. Chacun a son nom. Voilà. Pourquoi tu as donné des noms différents à chaque gîte? C'est par rapport à quoi? Parce que chaque gîte, c'est une décoration personnalisée. Oui. Voilà. Parce que on n'est pas dans l'esprit industriel. On Mhm, est vraiment sur un esprit de personnalité, en fait. Donc, mhm. on a fait des gîtes, chacun dans leur style, pour que chaque personnalité retrouve son style. D'accord, Voilà. d'accord. Et on Donc, peut avoir les noms?
Les gîtes. Donc, il y a le gîte marine. Oui. Donc, pourquoi le gîte marine? Mhm. Parce que on a voulu faire une alliance avec la mer, hein. Oui. Donc, parce qu'on est sur quand même une île, la Guadeloupe, c'est quand même une île qui est entourée par la mer. Mhm. Donc, c'est quand même un point principal, la mer. Donc, on a appelé le gîte marine. Mhm. Ensuite, il y a le gîte flamboyant, Oui. parce que le flamboyant, c'est un très bel arbre. Donc, le flamboyant, il est rouge. Ah, Donc, les couleurs principales, c'est le rouge. Et donc, le gîte flamboyant, c'est donc c'est le flamboyant, en fait, c'est un très bel arbre, hein, en oui. Guadeloupe. Oui. Donc, j'ai voulu faire honneur au flamboyant, Mhm. voilà, parce que justement, c'est un arbre, en fait, qui illumine les rues, Mhm. en quelque sorte. Voilà, les paysages, en quelque sorte. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai appelé le gîte flamboyant. Ensuite, il y a le gîte citronnelle. Mhm. Donc, citronnelle parce que c'est le vert, hein. Mhm. J'ai voulu aussi allier une plante ou une fleur par rapport à chaque gîte ou un espace ou un pays ou un espace naturel comme la mer, hein, Oui. pour retrouver de même les couleurs. C'est-à-dire que le gîte flamboyant, comme les arbres sont rouges en général, Mhm. donc il est rouge, le gîte marine, comme c'est la mer, il est bleu, les couleurs dominantes, c'est le bleu. Oui. Il y a le gîte citronnelle, les couleurs dominantes, c'est le vert. Mhm. Donc la citronnelle, parce que la citronnelle, c'est une plante quand même qui est bénéfique, hein, et qui est quand même intéressante, que j'apprécie beaucoup, Mhm. parce que c'est une plante qui est répulsive déjà Pour les par moustiques. rapport aux insectes, aux moustiques, Mhm. et en infusion, très bonne. D'accord. Donc, j'ai voulu en fait faire découvrir. Donc, le but en fait, c'est d'essayer de découvrir la Guadeloupe par tous les moyens. D'accord. D'accord? Donc, les gîtes portent éventuellement le nom des produits, des plantes. Donc, tout ce que vous verrez au niveau des gîtes du cocon, ça se rapprochera des produits qui se trouvent en Guadeloupe. Donc, il y a D'accord. un autre gîte qui s'appelle le gîte l'oiseau du paradis, Oui. parce que c'est une fleur qui est très belle aussi, Mhm. que j'ai voulu mettre en valeur. Donc, ce gîte, il est d'une couleur orange, comme la fleur. Oui. Voilà. Et pour finir, il y a le gîte rose de porcelaine, qui est une fleur aussi que j'aime beaucoup. Mhm. Donc, les couleurs dominantes, c'est le rose et le jaune. D'accord. Donc, Voilà. si tu me dis que tu aimes beaucoup les fleurs, ça veut dire que le gîte est entouré de verdure, de fleurs et tout ça. Voilà, c'est le principe. Et généralement des plantes du pays. Oui. Voilà, des plantes exotiques. Mhm. Voilà, des plantes exotiques. Parce qu'il y a une panoplie de plantes exotiques, donc j'ai pu exposer quelques-unes. Parce qu'il y en a énormément. Je n'ai pas pu mettre toutes les plantes, Mhm. mais j'ai mis quand même quelques plantes pour que la clientèle puisse se retrouver dans un milieu authentique, quoi. Pourquoi tu as appelé ça les gîtes du cocon? Pourquoi le cocon? Les gîtes du cocon, parce que les gîtes, le principe des gîtes, euh, c'est un lieu en fait convivial où les gens peuvent se retrouver en famille, en amis, même en couple, hein. Voilà. Donc, c'est un petit lieu fermé. Parce qu'il faut savoir que les gîtes du Cocon se trouvent dans une campagne. Donc, c'est un petit coin retiré. Donc, d'où le nom, quoi. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous venez au gîte, c'est pour vous retrouver. Voilà. C'est pas pour retrouver une foule, pour être dérangé par tous les moyens. C'est pour se retrouver. Donc, D'accord. c'est d'où vient ce nom, en Mais quelque sorte. tu disais que tu es à Sainte-Rose, mais tu es où à Sainte-Rose? Donc, je me trouve dans le secteur de Duportail, Oui. qui se trouve en fait à l'entrée de Sainte-Rose, pas loin de la section cadette. Donc, la section cadette, donc c'est une section qui est très connue à Sainte-Rose. Mhm. Il y avait auparavant le domaine de Séverin, voilà, Oui. donc qui est une romerie, hein. Voilà, un site Ça n'existe touristique plus? aussi où on peut faire des visites. Ça existe encore, mais ils se sont exportés plus vers
plus vers le bout de Sainte-Rose. Ah, Donc, d'accord. ça existe encore pour les achats de punch, par exemple. Oui, oui. Oui, Voilà. je sais que c'est Donc, ouvert. ça reste quand même un lieu où on peut acheter des punch. Mhm. Donc, ça reste un lieu de visite pour les gens qui viennent au gîte du Cocon. Ça leur permet de voir ce qui se fait aux alentours. D'accord. Il y a aussi le Voilà. Rome, le cœur de chauffe aussi, qui est pas trop loin. Oui, il y a le musée du Rhum, en fait, il y a une panoplie d'activités dans la proximité des gîtes du Cocon. C'est-à-dire qu'on a le bain chaud, Oui. on a le bain de souffle, Mhm. on a la plage, on a la rivière, voilà. Voilà, donc vous avez le bord de mer où vous pouvez faire des activités nautiques, Mhm. voilà. Donc il y a une panoplie d'activités. D'accord. Euh, c'est l'avantage aussi du gîte du Cocon. Donc, sans aller trop loin, vous avez tout à proximité. Et vous avez éventuellement la source du portail où on peut trouver une eau thérapeutique. Mhm. Voilà. Mhm. D'accord. Donc, en fait, c'est toi, le fait que tu es responsable de ce gîte, tu es entrepreneur de ce gîte, est-ce que quand on Oui. arrive, tu proposes ces activités est-ce que c'est inclus dans tes activités, dans le prix du gîte ou c'est un C'est surplus? pas inclus, mais s'il y a une demande, Oui, donc je peux éventuellement faire un partenariat avec ces instituts oui, pour permettre en fait aux clients de faire des visites. d'accord, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est une affaire qui fonctionne? Parce que je sais que maintenant en Guadeloupe, il y a beaucoup de gîtes. Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce que vraiment tu te sens peut-être concurrencé par les gîtes? Moi, je ne pourrais même pas dire qu'il y a une concurrence vraiment, Mhm, parce que dans mon style, euh, voilà, donc d'après mes informations, j'ai pu voir auprès des tours opérateurs, mhm. Oui. donc je ne citerai pas les noms, hein, mais bon, ils ont pu me dire que j'étais les seuls bungalows en Guadeloupe 100% bois. Oui, oui. Voilà. Donc déjà dans mon style, je reste pratiquement unique, hein. D'accord? Donc en termes de bungalows, certes, il y en a beaucoup, mais en termes d'originalité, donc je suis le seul sur le marché pour le moment. D'accord. Est-ce que Voilà. par exemple, du fait que c'est en bois, est-ce que les prix sont excessifs? Non, j'essaie de m'aligner, j'essaie de m'aligner. Parce qu'il faut savoir que l'activité est quand même nouvelle. Oui. Donc, le but, c'est de faire connaître le lieu, hein. Mhm, Voilà, quoi. De faire connaître le lieu, de faire apprécier le lieu. mhm, Et si le lieu est apprécié, logiquement, la clientèle, ça suit, hein. mhm, Voilà, ma logique, elle est faite ainsi, hein. mhm. Voilà. Donc, si le client est satisfait, il se rend compte des efforts qui sont faits pour lui faire plaisir, eh bien, eh bien, le commerce se fait tout seul, hein. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. D'accord. C'est la clientèle même qui fait le commerce. C'est laquelle qui Voilà. fait le commerce? C'est Ok. leur satisfaction. Voilà. Ils font leur propre publication, quoi, en quelque sorte. En général, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Donc, arrivé au gîte, on est bien servi. On a monsieur Mhm. Jean-Luc qui fait un peu le guide pour les autres activités qu'on peut faire ailleurs. Voilà. Oui. Oui. Une nuit au gîte, tu me donner à peu près une fourchette de prix? Donc, la fourchette de prix, ça varie entre 80 euros et 145 € la nuit, Oui. en fonction des saisons, en fonction de bungalow, en fonction de la durée. Voilà, ça varie en fonction de beaucoup de choses. Donc, ça, je vous ai donné Une fourchette? le tarif à la nuitée en fonction des saisons. Oui. Après, si c'est euh, sur la durée, donc le tarif peut être dégressif. Donc, c'est vraiment en fonction le prix s'adapte en fait à la demande. D'accord. Voilà. Donc, le tarif général à la nuitée, ça varie entre 80 euros et 145 € la nuit. D'accord. Je sais qu'il fait Voilà. chaud, Jean-Luc, mais est-ce que tu peux nous faire une petite visite du gîte tranquillement avec ton portable? Et Allez, une oui, petite vidéo. voilà. Voilà, Je peux vous montrer quelques je espaces. tourne le portable pas sur Voilà. toi maintenant Donc cette là, par fois-ci. exemple, Voilà. Non, non, remets le portable sur c'est l'espace extérieur. Ah, voilà. voilà, Donc ça, c'est voilà, l'espace extérieur. voilà.
Voilà. Baisse le Vous pouvez portable, voir. on voit. Baisse Voilà. le, voilà. Qu'on voit à peu près. Voilà. D'accord, Donc, là ce c'est sont mieux. les espaces. Voilà. Oui, Donc, ok. vous pouvez voir. Ça vous donne une idée. Mhm. Voilà. Et pour plus de précision, hein, Oui, comme je dis, donc, on peut éventuellement vous faire par de vidéos, de photos, oui, il n'y a pas de voilà, souci. pour, pour, euh, pour compléter votre vision, si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de Voilà. téléphone pour qu'on puisse te joindre, pour qu'on puisse réserver? Oui. Donc, c'est le 0691 Mhm. 23 83 22. D'accord, donc c'est un numéro de portable, on peut Voilà. te joindre. Il y a un WhatsApp aussi, on peut laisser des messages, faire des réservations. Ok, Il ok. y a un WhatsApp, en fait. Généralement, on m'appelle sur ma ligne ou sur le WhatsApp, hein. Voilà. Donc, ça apparaît éventuellement sur le WhatsApp, ce numéro. D'accord. Donc, vocalement, vous pouvez me joindre et éventuellement sur le WhatsApp, sur le numéro. D'accord. Ben, on te remercie, Jean-Luc, pour cette interview. Peut-être c'était. Voilà. Tu as eu Moi peur de de ma. même, Francis. Tu as eu peur de ma caméra, tu ne me connais pas Comment? en face. Hein. Mais bon. Non, mais bon. Eh, désolé. Non, Voilà. c'est une première. Je pense que Voilà. c'est une première pour toi. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi de même. C'est une Voilà, première. c'est une première. Voilà, C'est voilà, une voilà. première. Donc, je te remercie de cette interview. Oui. Voilà, donc on va en parler de ton gîte, de tes activités. On va revenir vers toi Merci. pour faire un interview peut-être sur place, parce que je pense me déplacer et venir en Guadeloupe, Oui. donc ce sera encore mieux de te voir directement. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. voilà. Et Je vous remercie. il n'y a pas de Oui. problème. Et puis, on te dit bon vent, Oui. parce que bon, c'est un projet quand même qui est assez lourd, je pense, pour toi. Donc, Oui. bon vent et puis bonne Voilà. route, quoi. Et merci beaucoup. Ok, à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Ok, à Au bientôt. revoir.